Chers collègues elfes de maison, moldus, sorciers, bienvenue dans les cuisines Poudlard. A travers cette chaîne, je vais vous faire découvrir tout l'univers de l'alimentation du monde magique d'Harry Potter. Et aujourd'hui, on commence avec un plat emblématique, la tarte à la mélasse, qui est ni plus ni moins le plat préféré de notre chouchou, j'ai nommé Harry Potter. Pour la confection de la recette, on se retrouve en cuisine, c'est parti! Mes petits elfes de maison, on se retrouve en cuisine pour la tarte à la mélasse. Première étape, on préchauffe le four 180 degrés. Pendant ce temps-là, dans le batteur, on va mélanger 100 g de beurre à température ambiante, 50 g de sucre glace, 180 g de farine, un œuf. Pour commencer, on va couper le beurre en petits morceaux. On met dans la cuve du batteur. Ensuite, on ajoute le sucre. Top, parfait. Et maintenant, on mélange au batteur jusqu'à temps que la pâte soit bien homogène. Ça y est, notre mélange est bien homogène. On va pouvoir ajouter la farine, 180 g. C'est parti. 100. Allez. 180, c'est parfait. Et on remélange, c'est reparti. Parfait, notre mélange a bien une consistance sableuse. On peut ajouter l'œuf. Sans coquille, c'est mieux. Et c'est reparti pour un tour. Nickel, la pâte est bien mélangée. On va juste former une petite boule. Et cette boule, on va la laisser refroidir au frigo une vingtaine de minutes. On se retrouve pour l'appareil à la mélasse. On aura besoin de 300 g de mélasse, 200 g de lait, 20 g de farine et un œuf. Petite astuce, la mélasse vous la faites chauffer 30 secondes au micro-ondes, ça va juste la liquéfier un peu, ce sera plus facile pour faire les pesées. Du coup, on commence. La mélasse. Déjà, juste de l'avoir fait chauffer, on sent le bon goût de réglisse à la mélasse. Nickel, on est tout bon. On met de côté. Maintenant, on ajoute 200 g de lait. Nickel. Et là, on va légèrement le faire tiédir, juste pour que l'appareil soit bien homogène. Le mélange est bien homogène. On va le mélanger avec la farine et l'œuf. Alors, 20 g de farine. One shot, 20 g, c'est parfait. Un œuf. Et là, on mélange. C'est parfait, l'appareil
est bien lisse, il n'y a plus de grumeaux. On va pouvoir le mettre de côté et on va beurrer notre moule à tarte. On prend le beurre pommade et là on beurre notre cercle à tarte. Moi je prends un cercle, et vous si vous voulez, vous pouvez prendre votre moule ou celui de votre grand-mère, comme vous voulez. Et ça, on le met de côté pour tout à l'heure. Alors là, j'ai sorti la baguette magique de compète. Ce qu'on va faire, on va juste mettre un peu de farine sur le plan de travail pour que quand on va étaler la pâte, ça ne colle pas. On en remet un peu dessus pour pas que ça colle au rouleau. On va mettre un peu sur le rouleau. Et là on étale. On étale un peu, on tourne. Comme ça, on va essayer d'avoir notre pâte la plus ronde possible. Là, on sent que ça accroche. Hop, on remet de la farine. Alors maintenant, on va mettre la pâte dans le moule. C'est parti. Et là voilà, elle est toute prête. Le cercle est foncé, prêt à recevoir l'appareil à la mélasse. Là, le but, c'est bien la remplir à hauteur. Et pas en mettre sur les bords pour avoir un joli aspect final. Tac. On est tout bon, même pas besoin de la maryse. Et là, on enfourne pendant 35 minutes, 180 degrés. C'est parti. Ah, c'est cuit. Ça sent bon. Yes. Elle est toute belle, prête à déguster. Moi je vous la conseille légèrement tiède encore, avec ces petits parfums de réglisse là. C'est délicieux. Une petite boule de glace à la vanille avec, c'est parfait. Allez, bon appétit!